Bonjour à toutes et tous, voici le correctif exercice 12. Donc c'est l'exercice numéro 2 de la semaine 4. Alors, qu'est-ce que nous avions au programme? La craie ordinaire est un mélange solide dont les principaux constituants sont le calcaire, ça c'est du carbonate de calcium, CaCO3, et le gypse, ça c'est du sulfate de calcium. Le calcaire, en fait, il se dissout dans une solution de chlorure d'hydrogène, donc dans cet acide, mais non le gypse. Les réactifs donc vont être du carbonate de calcium et du chlorure d'hydrogène. Et bien cette réaction chimique va produire d'une part du chlorure de calcium et d'autre part du dioxyde de carbone ainsi que de l'eau. Donc nous avons trois produits. En sachant qu'un bâton de craie de 5,05 g contient 72% de carbonate de calcium en masse, quelle est la masse de dioxyde de carbone? Voilà. Donc, quelle masse de dioxyde de carbone est produite par la dissolution de ce bâton dans du HCl? On va mettre tout ça en équation. Donc, comme je l'ai dit juste avant, il n'y a que le CaCO3 qui va réagir. Le CaSO4 ne réagira pas. Et ça va nous produire, comme l'indique l'énoncé, d'une part un sel, du chlorure de calcium, d'autre part du CO2 et enfin de l'eau, H2O. Je n'ai qu'à mettre un coefficient stoichiométrique 2 devant HCl pour équilibrer le tout. Alors, au niveau des données, pour le CaCO3, comme on sait que 72% de la masse de la craie, c'est du carbonate de calcium, donc je vais faire 72% de 5,05, vu que nous avions une masse de craie de 5,05 g, ce qui va nous faire 3,636. La masse molaire du carbonate de calcium est 100 g par mol, ça vous allez rechercher dans le tableau périodique. Et ensuite, la question. Eh bien, la question ici au début, c'est d'identifier le nombre de moles, hein, donc pour compléter notre tableau d'avancement. Au niveau de la résolution, c'est très simple. Le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire, ce qui va nous donner 0,03636 moles, à savoir 3,6 fois 10 moins 2 moles en chiffre significatif, vu que nous n'avions que 72%, donc deux chiffres significatifs. J'en ai que deux au niveau de ma réponse. Alors, on va pouvoir compléter notre tableau d'avancement. Donc, j'ai clairement indiqué que deux chiffres significatifs ici. Bon, je me répète, mais voilà, hein, on va mettre tout à zéro ici à l'état initial des choses pour les produits. Et comme nous sommes dans le cadre de la stoichiométrie sans excès, tous nos réactifs vont réagir. Et donc, 0 pour les réactifs à l'état final. Je vais faire jouer mes facteurs stoichiométriques. Donc ici, là, enfin un peu partout, en tout cas, là nous aurons un facteur de x1, vu qu'on passe de 1 à vers 1, vers 1, vers 1. Et pour le HCl, là, on aura un facteur x2. Je complète ensuite mon tableau et j'aurai donc, grâce à tous ces facteurs stoichiométriques, ces valeurs dans mon tableau d'avancement. J'espère que c'est bien clair. Ici, ce qui va surtout nous intéresser, évidemment, ça va être la valeur de 0,036. Le problème à résoudre, c'était quoi? C'était, comme j'ai dit juste avant, il fallait déterminer la masse de dioxyde de carbone, donc le CO2. Qu'est-ce que j'ai comme données? J'ai la masse molaire qu'on va aller récupérer dans le tableau périodique. Et d'autre part, le 0,036 mol de CO2 en termes ici de mol. Pour la résolution, la masse c'est quoi? C'est le nombre de moles fois la masse molaire. 0,036 fois 44,0, ce qui va nous faire 1,584 grammes. Et de nouveau, je ne peux pas être plus précis que la donnée qui contenait le moins de chiffres significatifs, c'était le 72%, donc ça nous fera 1,6 g. Voilà, c'était pas très très compliqué. Euh,
Si jamais vous avez tout de même des questions, n'hésitez pas, un mail. Et alors, sur le blog, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut pour répondre à vos questions. Je vous souhaite, comme d'habitude, bonne journée, bon après-midi, bonne nuit, bonne soirée, comme vous voulez. Ciao, ciao.